Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum sur le graphique que je vous avais montré, vous vous rappelez, avec 100% week off dessus. Donc là, j'avais des niveaux PSY, PSY, PSY. Ok. Après ici, donc c'est des zones de liquidité, les PSY pour votre information. La ligne des 50 au 22 au 2468 dollars, c'est les 50 daily weekly. L'Equilibrium daily weekly. Ici, on a eu bien sûr une distribution BC, SO, donc la BC, AR, ST, SO, UT, le bleu là, et une descente ici vers le bas. On est passé sous le SO ici, donc sous les 1700, c'est ce que je vous avais annoncé plusieurs fois. Et c'est arrivé, donc on a cassé ici, et on est descendu maintenant sous les 1000 dollars. Donc les gens ne croyaient pas que ça allait descendre sous les 1000, mais j'avais dit 1293, on va les éclater. Ça a été fracturé 1293 et la zone ici de demande de l'Ethereum, pour moi personnellement, la première zone de demande importante se situe entre 915 et 551. On y est, peine on a pénétré dans cette zone de demande. Donc vous le voyez bien ici, la mèche est passée sous les 915. Donc si je marque ici le point bas ici, ok, je vais vous mettre comme ça, on aura le chiffre exact. Donc le chiffre exact ici, tac, donc 881 dollars. Donc l'Ethereum est bien descendu sous la barre des 900 dollars. Donc 881, il est revenu dans ma zone de demande. Ok, ici on avait un price delivery, un déséquilibre de marché. Pour moi, pour qu'il soit comblé, il faut qu'on descende dans les 760 pour qu'il soit comblé complètement ici. Donc on remarque ici un petit déséquilibre ici. Donc pour moi, les 787 pour combler ici ce déséquilibre, 740. Donc possibilité qu'on allait chercher aujourd'hui ou prochainement. Où il va faire ici. Donc on peut faire ici, regardez, je vais vous expliquer, on va peut-être pas les chercher tout de suite. Donc ce qu'on peut faire, on est arrivé ici sur la zone. D'accord. Donc n'oubliez pas, à chaque fois qu'un prix bouge, il crée une cause. Donc ça c'est une cause. Distribution, BC, AR, ST, SO, UT, on descend. Ok. Ça, c'est une cause. La cause ici, donc la cause générale ici, la grosse cause, elle est là. La cause principale weekly daily, elle est ici. Donc BC, AR, SO, UT, on passe en dessous. On est en plein dedans. D'accord. On sait que quand on casse ça, donc en week off, si j'utilise week off, 100% week off, ici, quand je casse ça, je sais que je dois avoir un LPSY. D'accord. Le bleu, il n'a pas été fait. Là, regardez, on a fait le LPSY rouge. Regardez, cassure. Donc, quand il a cassé, on est là. On est dans la cassure, on est ici. Ok, comme ça, je vous montre l'exemple juste en haut. Derrière, il y a quoi? Pam, pam, pam. Redistribue. Donc là, c'est une redistribue. On a redistribué pour aller vers le bas. Ok, ça, c'est une autre cause qui s'appelle une redistribution, qui a validé le LPSY. Après, pour le comprendre simplement, regardez, c'est comme si c'était une distrib. Donc là, sur la fin de mouvement, tac, une distrib et on redescend. D'accord. Mais à la base, c'était une redistribution. Donc une distribution suivie d'une redistribution pour emmener le prix vers le bas pour valider la grosse distribution bleue ici, daily, weekly. Donc là, on est là. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir bien sûr le LPSY. Donc le LPSY qui doit passer quoi? Au-dessus du saut ici. Donc on aurait potentiellement le LPSY au-dessus de cette zone. On sait qu'on a ici la zone des 50, 2468. Donc possibilité qu'ils reviennent ici en premium pour repartir en discount. D'accord. Donc si on regarde simplement, on ne va pas me compliquer la vie, je vous explique ça simplement. Et en plus, regardez, j'ai l'exemple ici, tac, boum, continuité de baisse. Donc ça fait, regarder, A, B, C, grande A, grande B, grande C. Ok, aussi simple que ça. Donc on peut avoir le même, vous avez le bel exemple qui est ici. Donc le même scénario ici. Donc là, ça fait une A, une B, une C. Donc ça ferait une grande A suivie d'une B, descente sur C.
Et bien sûr, la C, bien sûr, descend toujours sous l'autre ou fait pratiquement un tout petit plus bas en dessous. D'accord? Donc après, il y a différentes vagues ABC. Il y a un régular, il y a flat, il y a plein d'autres régular flat, régular normal. Après, il y a ça, je vous laisse faire vos recherches. Vous tapez sur Google, vous allez trouver vague ABC en bourse. Et vous avez les différentes vagues ABC. D'accord? Elles sont un peu différentes. Des fois, il y en a qui prennent le haut pour redescendre vers le bas. D'accord? Il y en a qui prennent le haut comme ça. Il y en a d'autres qui prennent pas le haut, qui descendent comme ceci. D'accord? Des fois, il y en a qui font ça, ils reviennent au même niveau. Ok? Donc après, je vous laisse faire vos recherches sur les vagues si vous voulez développer ce côté-là. D'accord? Moi, je les connais personnellement, je sais comment ça fonctionne. Après, faites vos recherches. Le but, c'est pas de vous faire un cours là tout de suite sur les vagues ABC. Mais c'est intéressant de faire vos recherches et d'aller trouver. Vous allez trouver toutes les informations sans aucun problème. Ou sinon sur YouTube, bien sûr. Sur d'autres chaînes YouTube, vous pouvez les trouver. Donc, on est venu dans la zone de demande qui est ici. Donc, pour moi, déjà, on est venu dans la zone, c'est pour moi intéressant, c'est celle que j'attendais sous les 915. D'accord? Donc, pour moi, ici, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, pourquoi je vous dis ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il peut faire une accumulation. Car si le prix veut monter, il faut qu'il crée une accumulation. Une accumulation, c'est quoi? Donc, je vous montre. C'est un point bas. D'accord? On crée un point bas. On montre. On peut monter comme ça en deux fois. On redescend, on crée un autre point bas. D'accord? Ça ferait STB. STB qui vient, hop, retest ici ou prendre en haut. Après, ça dépend. Et après, on peut soit faire encore un plus bas ou s'arrêter au même niveau du plus bas ou faire encore un plus bas pour partir ensuite vers le haut. Donc ici, vous pouvez avoir donc une schématique comme ça qui vous confirme le retournement de situation. D'accord? Mais on va y aller étape par étape. Mais on est dans la zone. Donc sur cette zone-là, si j'ai une accumulation, donc une cause, donc une accumulation qui se met en place, oui, je pourrais dire, je pourrais acheter l'Ethereum. Exemple d'accumulation, on l'a ici, regardez. Une descente, une remontée, un plus bas, une remontée, un retest sans faire de plus bas, et ensuite on part. Ça, c'est une accumulation. Ok, je vous le montre rapidement, hein, je ne vous fais pas un cours, mais je vous le montre, au moins je l'ai là sur les yeux. D'accord? Et je vous le montre ici sous les yeux. Ce sera intéressant, bien sûr. Voilà, donc une distrib, là, c'est une distrib. Là, c'est une accu. D'accord? Là, c'est une distrib. Et là, c'est une redistrib ou une distrib si vous préférez, si vous maîtrisez les distribs et pas les redistribs. Voilà, grosso modo. Donc pour moi, l'Ethereum, on est arrivé sur la bonne zone. Ok. En dessous, pour moi, donc si je me mets en logarithmique, donc en dessous, donc j'avais ce price delivery le plus important. Donc ici, ce point bas du price delivery, il est à 709 exactement. Donc on peut aller titiller les 709. Si je prolonge mon Fibonacci ici pour voir juste la zone où on est par rapport au point bas, donc on a cassé les 78,6 et les 88,6 sont à 627 $. Si je me base sur le point ici bas de démarrage du prix, le 88,6 est à 632. Donc possibilité qu'on aille chercher. De toute façon, on est dans la ici dans la zone de rechargement. D'accord? Il y en a qui appellent ça la golden zone. Donc la zone en or pour recharger. Donc on est dans la bonne zone de rechargement. Voilà. Pour votre information sur l'Ethereum. Mais rien n'empêche que visuellement, quand je regarde, n'oubliez pas que le prix ici est monté fortement. Donc forcément, à un moment ou à un autre, il va revenir dans cette zone-là. D'accord? Pour prendre l'argent ici. Ok? Car ici, il y a de la liquidité. Ici, 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 là, cette zone, il y a de la liquidité. Comme je vous l'avais dit, ici, et il peut aller même jusqu'au, j'avais dit 84, il peut même casser les 80 $. Mais ce sera pas pour tout de suite. D'accord? On va y aller étape par étape. Je me projette pas trop loin. Je préfère vous dire pour l'instant, on est sur cette zone-là. On peut avoir le rebond technique. Pourquoi le rebond technique? Parce que je vous l'ai expliqué, il y avait la distribution, cassure de ce niveau-là. Donc on a cassure là, il y a hop, ça mouvement a cassé cette structure. Donc ce qui a validé donc une tendance ici baissière court terme, qui peut bien sûr donner ici un rebond haussier. Et l'idéal, c'est bien sûr
d'aller chercher un rebond au-dessus, par exemple, de 50% daily weekly, donc au-dessus de 1468 $. Donc ça ferait un fois 2,5 par exemple en performance. Voilà, sur ce, bis à tous. Force à vous tous, j'ai pas grand chose à dire. Je vais vous montrer juste, hop, j'avais tracé une figure harmonique sur un graphique Ethereum, si je me trompe pas, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Donc là, j'avais tracé ici donc une figure harmonique qui date de longtemps, hein. Je l'avais tracé en, je crois, en novembre 2021. J'ai même une photo historique de avant qu'il y ait tout ce mouvement-là. Donc j'ai une photo bien sûr. Donc là, quand j'ai tracé la figure harmonique, c'est un cipher qui me donne une zone ici d'achat de la fin du cipher entre 992 et 634. Donc la zone d'achat du cipher est dans cette zone-là. Donc là, le prix, regardez, il est arrivé dans la zone d'achat, dans la zone acheteuse ici. J'avais tracé également le Fibonacci par rapport à cette descente et ce retracement, donc cette descente et ce retracement qui donnait ici 1,58 à 161 $. Mais on va se baser sur ici le cipher. J'avais tracé ici donc ça avec les zones du 1,618 ici, 2,618, 3,618 à 1351 qu'on a cassé. Et le 418 il est à 400 $. Mais je me fie ici au target cipher. Donc les figures harmoniques me donnent une indication sur un éventuel target. C'est comme ça que j'utilise. Pour définir un target défini, j'utilise des fois les figures harmoniques pour définir le target. Pas forcément pour trader avec, mais pour définir les targets. J'utilise également des fois l'éventail de Gann. Je vais vous montrer ça. Donc sur un autre graphique ici, j'ai mon éventail de Gann. Donc sur cet éventail de Gann, l'éventail de Gann me donne des niveaux. Donc regardez ici, un niveau, un niveau, un niveau, et on est venu chercher un autre niveau. Donc ici, quand on casse ce niveau-là, on va directement vers l'autre niveau. Quand on casse ce niveau-là, on va directement vers l'autre. C'est pratiquement comme ça que ça fonctionne. Regardez, cassure ici, on va chercher l'autre niveau. On redescend, on va chercher le niveau. On reste dans le niveau. Ici, hop, on titille, on casse. Je sais qu'on va chercher le niveau là. Donc on a de fortes probabilités d'aller chercher. Et c'est ce qui fait. Ça, c'est des ratios mathématiques. C'est l'éventail de Gann pour votre information. Ici, j'ai un POI weekly, donc un point d'intérêt important ici dans cette zone-là, qui est la zone des 534 et 720. Voilà pour votre information. Voilà, bis à tous, j'ai fait un peu le tour. Je vous ai montré un petit peu les différents graphiques que j'ai sur l'Ethereum pour différencier mes analyses en utilisant Wyckoff, en utilisant l'éventail de Gann, donc c'est des ratios mathématiques, et des fois les figures harmoniques, voilà, en complétant bien sûr ma vision. Je peux analyser bien sûr d'habitude le graphique sans rien mettre de notes dessus, mais là au niveau pédagogique, j'aime bien mettre des notes dessus. Ici, si j'ai une vague 1, là j'ai une vague 2 par exemple, une vague 3, une vague 4, la vague 4 ne passe pas sous la vague 1, qui valide une 5, donc ça reste des vagues d'Elliott. Donc ici, quand on regarde le prix, il est redescendu ici, il est passé sous la vague ici 1, donc forcément, ici c'était la fin de la vague 5. D'accord? Donc on aura fait A, B, C, ok? Distribution validée, on peut partir après sur un nouveau cycle de 5 vagues d'Elliott, pour votre information. Ok, voilà, sur ce, bis à tous, force à vous tous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Ciao, ciao!